Et c'est parti entre le stade de Reims et l'en avant Guingamp, les Rémoises en bleu qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre, comptant pour la 6e journée de D1 féminine. Les champenoises qui ont pour objectif de dépasser tout simplement les Bretonnes ce soir, cet après-midi. Et tout de suite, un long ballon vers Romanenko, l'Ukrainienne, qui peut se mettre sur son pied droit, elle rentre pied gauche. La frappe de Romanenko, directement captée par Solène Durand, et bien 20 secondes de jeu. Et tout de suite une opportunité pour les Rémoises qui reçoivent les Guingampaises. Et Tania Romanenko qui avait inscrit l'unique but des Rémoises le week-end dernier lors du match nul à Dijon, un partout. Un très joli piqué qui avait permis au stade de Reims d'ouvrir le score avant de se faire attraper dans les 10 dernières minutes. Premier avertissement pour les Guingampaises. La rencontre disputée sur les terrains annexes du centre de vie Raymond Coppa à Reims. Terrain synthétique et comme vous le voyez, séparé de parapluies sur le côté. Et la gardienne américaine Tullis Joyce qui fête aujourd'hui ses 23 ans. La très grande gardienne américaine d'1m85. Et si vous êtes suiveur de D1 Le Mag, il y a eu un portrait de la gardienne américaine qui est arrivée à Reims lors de l'hiver dernier. Les Rémoises étaient encore en D2. Le parcours singulier de cette équipe de Reims où la section féminine avait disparu en 92 et il y a 5 ans, en 2014. Refondation de cette équipe féminine, 4 saisons en 2e division et puis la montée l'année dernière. Et les voici en D1. Romanenko, la frappe pied droit qui s'envole. Et on en parlait avant le match. Les Rémoises qui se sont inclinés lors de la 2e journée face à la référence du football féminin dans le monde, l'Olympique Lyonnais. 8-3. Une défaite tout de même encourageante pour les filles d'Amandine Miquel. Cela faisait 10 ans que les Lyonnaises n'avaient pas pris 3 buts dans un match. Et Tess David qui va pouvoir lancer en profondeur la costaricienne Herrera. Et c'est intercepté par Ouaro, la latérale gauche guingampaise. Ouaro qui peut la donner dans l'axe. Ballon récupéré par les Rémoises. Ça se bat dans le rond central. Et Naomi Feller qui va calmer tout ça avec Bénédicte Simon. Récupération d'Aoudi. Avec Yango, la Camerounaise. Vous avez pu suivre cet été lors de la Coupe du Monde. Elles qui se sont inclinées en 8e de finale. Et attention, ce ballon perdu, la frappe tout de suite, le lob qui passe juste au-dessus, c'était Faustine Robert. Et ce ballon perdu par Deslandes, ça aurait pu coûter très cher au stade de Reims. Et Faustine Robert qui a dû faire son lob très rapidement, trop rapidement pour ouvrir le score. Et une balle de but partout, alors qu'on joue depuis 4 minutes dans cette rencontre. Herrera à la lutte avec Ouaro. Ça va être le duel de cet après-midi sur le côté droit. Chloé Philippe, internationale U19 qui va repasser par derrière avec Deslandes. La défenseur polyvalente. On la retrouve autant latérale droite que dans l'axe ou latérale gauche. Et récupération guingampaise. Ballon récupéré par la capitaine Giorgia Spinelli qui va pouvoir lancer une offensive. Côté gauche, on va chercher Tania Romanenko. L'Ukrainienne qui va s'appliquer sur ce centre. Il y a Naomi Feller au centre. La tête de Naomi Feller, ça passe juste à côté. Et bien voici la 2e occasion du match pour le stade de Reims par son attaquante de 17 ans, Naomi Feller. Et tête décroisée qui passe juste à côté du but de Durand. 2 équipes joueuses en 4-3-3. Et la bonne intervention
de Magou Doucouré, latéral droite du Stade de Reims. On essaie de trouver Péniguel, l'attaquante guingampaise, qui a touché très peu de ballons depuis le début de la rencontre. Et Bénédicte Simon qui va pouvoir écarter avec Romanenko. Et le bon jaillissement d'Héloïse Mansuy. Héloïse Mansuy qui a remporté l'Euro des moins de 19 ans cet été. Les Françaises qui ont battu l'Allemagne en finale. Et justement Héloïse Mansuy qui va pouvoir lancer le long Faustine Robert. Avec justement Péniguel qui va toucher un de ses premiers ballons. Elle la remet. Peut-être le centre de Faustine Robert. Et c'est coupé par Tess David. Et Magou Doucouré qui va essayer de sauver cette touche. C'est réussi. Et les Rémoises qui vont calmer tout ça avec Deslandes. Le renversement vers Bénédicte Simon. Elle aussi, elle navigue. Le week-end dernier, elle était à latérale droite. La voici à gauche. Et on voit que son pied gauche, ce n'est pas son pied fort. Faustine Robert qui va essayer de retrouver justement Péniguel. Et le bon retour de Bénédicte Simon. Et Daoudi qui temporise avec Héloïse Mansuy. Elle remet à Daoudi. Le centre de Daoudi. La tête de Péniguel. Oh, ça passe juste à côté. Cette tête de l'attaquante guingampaise. Elle avait tout le loisir d'appliquer ce coup de tête. Elle était seule au point de pénalty. Les pieds plantés sur le cercle. Et deux occasions partout entre Rémoise et guingampaise. Et c'est Daoudi qui était sorti de sa zone de sentinelle pour aller centrer côté droit. Elle a voulu débarrasser. Elle dévisse. Et la faute de Carlin Hudson, la défenseur américaine. Et le pressing de Naomi Feller qui va détourner ce ballon en touche pour les guingampaises. Et la latérale gauche guingampaise, Fanny O'Haraud, qui a disputé tous les matchs cette saison. Frédéric Biancalani qui doit se reposer sur ses jeunes joueuses. Lui qui a été pillé cet été. Pour cette deuxième saison sur le banc de touche de l'équipe première féminine. Il entraînait les moins de 17 ans avant pour se faire la main, l'ancien joueur de Nancy et de Metz. Lui qui avait débuté sa carrière d'entraîneur chez les jeunes féminines à Nancy. Dans une équipe guingampaise qui est habituée aux joutes de la D1, présente depuis la saison 2006-2007. À l'époque, c'était le Stade Briochin. Et depuis, les équipes ont fusionné pour profiter, bien évidemment, du renom guingampais. Elle qui joue les matchs de gala, on va dire, face au Paris Saint-Germain et à l'Olympique Lyonnais à Roudourou. Et d'ailleurs, ces deux équipes ont déjà affronté l'OL cette saison pour cette phase aller. Défaite 8-3 des Rémoises, on en parlait tout à l'heure. Et défaite 5-1 des guingampaises lors de la 4e journée. Et Bénédicte Simon qui reste à terre, elle qui a déjà la cuisse strappée. Et cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui pose souci.
Avec un effectif qui a très peu bougé du côté de Reims. On a fait confiance aux filles qui ont fait monter l'équipe rémoise dans l'élite. C'est sa 4e saison à Reims pour Bénédicte Simon. Et elle aussi, elle a pris part à toutes les rencontres depuis le début de saison. Un coup au visage, elle saigne de la bouche. Présente en équipe de France militaire, Bénédicte Simon avec Tess David, la numéro 6 rémoise, sentinelle. On la voit en bas de l'écran. Ballon rendu à la portière rémoise, Tulis Joyce. Elle a réalisé des parades de très grande classe le week-end dernier. Elles auraient pu perdre ce match, les Rémoises à Dijon, sur 2 mauvais renvois de sa défense, de sa propre défense. Elle a été chercher des ballons sur sa ligne dans les tout derniers instants qui auraient pu donner la victoire aux Dijonnaises. Preuve que l'américaine fait partie du très haut niveau du football féminin dans ce championnat. Très déterminée à réussir dans le football. Ce sont les mots de son entraîneur, Amandine Miquel. Daoudi qui va repasser avec Héloïse Mansuy le long de la ligne. Faustine Robert qui va essayer d'éliminer Chloé Philippe. Et pour l'instant, Bénédicte Simon qui reste sur la touche. Et Chloé Philippe qui se positionne latéral gauche. Le long ballon d'Héloïse Mansuy, capté par Tulis Joyce sans problème. Et le rythme qui est retombé. On a eu 4 occasions depuis le début de la rencontre. 13e minute de jeu. 2 occasions de part et d'autre. Et ce ballon rendu. Et la mauvaise transmission. Il y avait un coup à faire pour les Guingampaises. Tess David, attention. Un ballon récupéré par Doucouré. Et Corbos qui n'a pas réussi à toucher ce ballon pour Naomi Feller. Et on va repasser par la capitaine guingampaise Solène Durand. La 3e gardienne de l'équipe de France. Magou Doucouré, la très jeune latérale droite du Stade de Reims, 18 ans. Elle qui est passée dans les écoles de jeunes à Juvisy. C'est sa 2e saison à Reims. Elle a très peu joué l'an passé avec l'équipe première. Et Carly Hudson qui va pouvoir remonter la balle côté guingampais. Fanny Ouaro en une touche. Et ballon récupéré par Deslandes qui va le rendre aux Guingampaises. Le quart d'heure de jeu dans le centre de vie Raymond Coppa. Et toujours 0-0 entre le Stade de Reims et l'en avant Guingamp. On a du mal à sortir une fois une touche réalisée. Ballon tout de suite mis là. Et Fanny Ouaro. Le petit ballon vers Alison Peniguel. Et ce ballon récupéré, mal donné par l'attaquante bretonne.
Et ça se bat. Il y a la bataille du milieu de terrain entre Rémoise et Guingampèse. Et l'expérimentée capitaine italienne Giorgia Spinelli. Long ballon, côté droit, vers Herrera, la meilleure passeuse de cette équipe rémoise qui ne peut contrôler ce ballon sur la ligne de touche. 2 passes décisives pour la costaricienne, à ne pas confondre avec costamoricienne. Un peu trop virulente la franco-américaine Rachel Corbeau sur ce ballon. Et on écarte jusqu'à la danoise Luna Gevitz. Et le Mouel qui perd ce ballon. Les deux équipes un peu plus en place qu'au début du match, ce qui occasionne un peu moins d'occasions. Ah, et Louise Fleury qui ne peut récupérer ce ballon. Elle avait tout l'axe du terrain pour foncer vers la cage rémoise. De Fulis, Joyce. Margot, c'est bon toi, lui. Elle est encouragée, la jeune latérale droite de Reims, car ses touches laissent à désirer pour le moment. Giorgia Spinelli dans sa surface de réparation, le dégagement. Et la tête de Gevitz. Solution. Voilà. On va essayer de repartir proprement côté rémois. Le long ballon de Deslandes. C'est à chaque fois récupéré par la défense costarmoricienne. Et on se rend le ballon entre Rémoise et Guingampèse, à toi à moi. Après 10 minutes plutôt emballantes, avec des occasions de part et d'autre. Voici 10 minutes qu'on n'a eu aucune occasion. Et ce ballon était trop long pour Faustine Robert. Certainement en position de hors-jeu, mais le drapeau n'a pas été levé. Recule, Louise. Recule, ça là. Voilà. Attention à ce contact en retard. C'est justement Tess David qui reste au sol. La milieu de terrain, sentinelle de cette équipe rémoise qui a tout connu avec le club depuis sa refondation en 2014. Le championnat régional jusqu'à la D1 cette année. Elle qui dit qu'elle est arrivée adolescente du côté de Reims et la voici femme désormais. Et c'est le pied gauche de Deslandes qui va mettre un ballon. Et justement, c'est Chloé Philippe qui peut armer une frappe. Elle va écarter côté droit avec Herrera. Elle avait la possibilité de frapper. Et Herrera qui va obtenir un corner. Elle était seule dans la surface de réparation, Chloé Philippe. Elle n'a pas osé tenter sa chance. Mais corner à venir pour le Stade de Reims avec Rachel Corboz. Et le corner qui ne donnera rien. 6 mètres à venir pour Solène Durand. Qui va jouer très rapidement ce 6 mètres. Ah, il y a un 3 contre 3 à jouer là avec le Mouel qui va écarter côté droit. Alison Péniguel qui a vu Faustine Robert. Attention à cette opportunité et le bon retour de Bénédicte Simon.
Et bien d'un corner à l'autre, cette fois-ci, il est pour Guingamp. Et il y avait une très bonne situation. Solène Durand, la capitaine guingampaise, la gardienne, qui a joué très rapidement ce 6 mètres. Le corner à venir, frappé par Faustine Robert. Vers Carline Hudson. Le ballon qui navigue au deuxième poteau. Et c'est Herrera qui va pouvoir donner un peu d'air à la défense rémoise. Pas pour longtemps. Fanny Waro. La bonne passe. Louise Fleury. Et les Rémoises qui arrivent à ressortir le ballon proprement avec Bénédicte Simon. Le ballon en profondeur vers Naomi Feller et jusqu'à la gardienne Solène Durand. Et Naomi Feller qui a été pressée, Carline Hudson. Ce sera un renvoi au 6 mètres pour les Guingampaises. Et le jeu en triangle, c'est bien joué côté Guingampais. Faustine Robert sur le long de la ligne. Vers Alison Péniguel, duel remporté par Deslandes. Et les Guingampaises qui ont un peu plus la main sur le jeu que les Rémoises. On essaye de trouver Naomi Feller avec des longs ballons. C'est souvent en vain. Un peu esselé Naomi Feller. Seule contre toutes. Chloé Philippe avec Tania Romanenko qui peut remonter le ballon. Et la faute sifflée pour l'Ukrainienne. C'est Giorgia Spinelli qui va s'en charger. Et Rachel Corboz coincée au poteau de corner. Perte de balle de Doucouré. Il y a les Guingampaises qui affectionnent ce jeu en triangle. Ça leur permet de ressortir le ballon proprement. Alors qu'au côté Raymond, on est plus dans la précipitation. Et de nombreux ballons rendus aux Bretonnes. Et ça pousse Frédéric Biancalani à encourager ses joueuses à poser le jeu. Alison Péniguel, petit périmètre avec Louise Fleury. Et l'intervention de Chloé Philippe pour mettre fin à cette action guingampaise. Graciango qui récupère ce ballon, Louise Fleury. Le jeu en remise en une touche de Lemuel. Elle qui a délivré 2 passes décisives le week-end dernier. Tania Romanenko en situation côté gauche, le 1 contre 1 avec Louise Mansuy. Le centre de Romanenko directement au-dessus. On sent qu'elle peut prendre le dessus là-bas sur son côté gauche, l'Ukrainienne. Joueuse expérimentée. Et malheureusement un rebond un peu capricieux ne peut lui permettre de rabattre ce ballon pied gauche.
Et Doucouré qui peut récupérer ce ballon de manière avec un coup du sombrero et la main de Louise Fleury. Très peu de solutions s'offrent à Océlan Deslandes. Toujours un long ballon. Et Mansou qui va pouvoir faire sa tête. Le ballon qui navigue, dégagé par Gevitz. Lemuel. Et le ballon perdu. Donc une faute va être sifflée pour les Guingampaises. Ballon remporté par Alison Peniguel. Incertaine au début du match, l'ailière droite Robert, et bien finalement Frédéric Biancalani nous disait qu'elle faisait un dernier test ce matin. Et le centre vers Peniguel, le ballon, Louise Fleury à l'entrée de la surface, se mettre en position de tir pour les Guingampaises. Et Fanny Haro qui ne peut vraiment rentrer dans ce ballon pour la donner au centre à ses coéquipières. C'est dommage. Herrera qui veut lancer Naomi Feller. C'est pas dans le bon rythme. Ça bouge pas trop côté rémois. Et Margot Doucouré qui doit refaire son lacet ou qui souffre là. On n'arrive pas à la distinguer avec le banc de touche. Et ça va être le moment pour repasser certaines consignes côté rémois et guingampais. Et que s'est-il passé pour Margot Doucouré? Elle venait prendre le ballon pour faire cette touche et puis elle s'est effondrée au sol. Pour sa première titularisation en D1 féminine. Bénédicte Simon au premier soin. Certainement un saignement. Ça semble sérieux pour Margot Doucouré. Margot Doucouré qui sort sur civière.
n'a pas vu de sang sur son visage. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour la jeune latérale droite. Elle se redresse sur son brancard. Et les Rémoises qui vont être à 10 pour quelques minutes maintenant. Et les Guingampais qui vont essayer de repartir de l'avant avec Fanny O'Haraud. Ballon récupéré par Tess David qui s'effondre. Et la faute qui va être sifflée. Le pied en retard de Yango. Elle est solide, Tess David. Elle se relève directement. Et carton jaune pour la Camerounaise Grace Janet Yango. Et une situation à venir pour le Stade de Reims. À condition que Melissa Herrera s'applique sur ce coup franc. La sortie de Solène Durand sans problème. Bien joué de la part de la gardienne guingampaise. Et Margot Lemoelle qui ne peut remporter ce duel de la tête côté droit. Faustine Robert. Le long ballon vers Lemoelle, signalé en position de hors-jeu. La jeune milieu de terrain guingampaise. Margot Lemoelle, originaire de Pontivy dans le Morbihan, 18 ans. Je vous le disais, Frédéric Biancalani qui doit composer avec des joueuses très jeunes. Et les Guingampaises qui, dans cette rencontre, dans ces 30 premières minutes, ne déméritent pas. Et il faut qu'elle remette du rythme dans cette rencontre depuis la sortie de Magou Doucouré. Carly Hudson avec Lemoelle justement. Penny Goel qui se bat entre deux Rémois, c'est très difficile. Et la couverture de Gewitz. On sent toute l'expérience de la défenseur danoise. Elle qui a été habituée à jouer la Ligue des Champions avec son club du Fortuna Hjørring au Danemark. C'est justement l'équipe que Lyon a affrontée, que les Lyonnaises ont affronté en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Un succès 4-0 qui leur ouvre bien évidemment les portes d'un quart de finale. Le ballon jusqu'à Louise Fleury et vous avez vu le retour de Magou Doucouré sur le terrain. Louise Fleury au sentier à Penny Goel et ce ballon bien dégagé par Giorgia Spinelli. Alison Penny Goel qui rôdait juste derrière elle. Une très bonne intervention de la capitaine rémoise, regardez. Heureusement, et encore derrière, il y avait Bénédicte Simon qui avait jailli. Et les Guingampaises qui remettent un coup d'accélérateur et ce corner à venir. C'est Faustine Robert qui s'en charge. Deuxième poteau. Et le ballon qui sort en sortie de but pour Tullis Joyce. On essaye d'éviter cette zone premier poteau, point de pénalty, car la grande gardienne américaine pourrait facilement intervenir.
Romanenko qui fait la faute là sur Daoudi. Toujours 0-0. Attention, Melissa Herrera qui était venue mettre la pression sur Hudson. Fanny Waro avec le Mouel. Très bonne intervention de Rachel Corboz qui a jailli dans ses pieds. Faustine Robert qui part côté gauche. Le centre détourné du dos par Doucouré. Le Mouel et mauvaise transmission vers Fanny Waro. Ballon récupéré par Tess David. Jusqu'à Chloé Philippe qui écarte vers sa latérale gauche. Bénédicte Simon qui a du champ. Tania Romanenko face à Héloïse Mansuy. Bénédicte Simon, la frappe de Bénédicte Simon qui passe à côté. On s'essaye de loin du côté des Champenoises. Le seul moyen de parvenir à la cage bien gardée de Solène Durand. Même si au bout de 20 secondes, Naomi Feller avait eu l'occasion d'ouvrir le score. Et Faustine Robert, c'est Louise Fleury. Elles ont changé d'elle, les deux ailières. Certainement rentrée sur son pied gauche. Margot Lemuel. Et Louise Mansuy qui a tenté de retrouver la jeune milieu de terrain guingampaise. Et le tacle de Yango pour récupérer le cuir. Jusqu'à Carline Hudson qui va repasser par Solène Durand. Et le ballon jusqu'à Faustine Robert et la bonne sortie de Tulis Joyce. Georgia Spinelli qui se propose pour relancer court. C'est très difficile de trouver Naomi Feller. Elle a eu 2 occasions dans les 10 premières minutes et puis plus aucun ballon touché. Bien serré par l'arrière-garde de Guingampaise avec cette charnière centrale américano-danoise. Carline Hudson et Luna Gewitz. Louise Fleury qui peut rentrer intérieur. Pied gauche. Attention, peut-être une frappe de Louise Fleury à l'écarte côté droit avec Faustine Robert, le centre. Et ça va être dégagé par Tess David. Le centre de Fanny Waro. Dans les gants de Tulis Joyce. Et ce qui se dégage de cette première période, c'est une légère domination guingampaise. Sans parvenir à ouvrir le score. Attention à ce ballon, Naomi Feller en renarde des surfaces. Et le ballon récupéré par les Bretonnes. Faustine Robert qui va repasser par Waro. Le changement d'aile vers Herrera. La bonne remise de Corboz, le centre d'Herrera à venir, crochet, centre pied gauche. Et la tête de Gewitz, bien joué. Et les Rémoises qui se réveillent dans les 5 dernières minutes de cette première période. Margot Doucouré avec Tess David, ballon perdu par la numéro 6 rémoise.
Voilà, encore. Le très bon jaillissement de Daoudi devant Tess David. Elles sont en place, les Guingampaises. Deslandes qui va passer avec Giorgia Spinelli, le long ballon à venir. Tout de suite récupéré par Fanny O'Haraud. Ou attention à Solène Durand face à Melissa Herrera. La sortie de balle appliquée des Rémoises. Ah, et le jeu en pivot, elle s'était enroulée autour de Doucouré. Faustine Robert, c'était très bien joué. Et ça force la champenoise à commettre la faute. Allez, moins de 5 minutes dans cette première période. Entre Rémoises et Guingampaises, toujours 0-0. Est-ce que les Guingampaises vont confirmer leur succès glané à Bordeaux le week-end dernier? Elles en ont les armes et la possibilité. Si on se réfère à ces premières minutes, et le ballon donné de manière acrobatique par Péniguel. Très difficile de garder ce ballon face à deux défenseurs rémoises. Et Yango qui récupère ce ballon. Avec le Mouel écarté côté droit jusqu'à Louise Fleury. Dommage qu'elle ne soit pas passée avec sa latérale droite. Mansuy pour ensuite aller fixer la dernière ligne rémoise. Et justement Mansuy qui va récupérer ce ballon en profondeur avec Louise Fleury qui va peut-être prendre de vitesse Spinelli. Et la très bonne couverture encore de Tess David. Et décidément elle est au four et au moulin, la sentinelle rémoise. Elle donne vraiment son corps pour son équipe. Le genre de joueuse qu'il faut dans un collectif, capable de se sacrifier à tout moment, de venir combler les brèches. Bénédicte Simon qui s'arrache avec Naomi Feller. Essaie de trouver Tania Romanenko. Et la bonne intervention d'Héloïse Mansuy. Et une joueuse guingampaise qui reste au sol. Ah, c'est Héloïse Mansuy. Elle se tient à l'arrière de la cuisse. Ça sent pas très bon pour la latérale droite guingampaise qui se tord de douleur. Est-ce que ça a craqué lorsqu'elle a dégagé le ballon? Ou est-ce juste un coup? Et Solène Durand qui fait un signe du changement. Elle ne le fait pas vers son banc de touche. Et le soigneur de Guingamp n'a tout de suite pas fait de signe. Il semble qu'Héloïse Mansuy fasse le geste du muscle qui pète.
Il semble qu'elle était déjà strappée sur la cuisse gauche. Et pendant ce temps, on a eu 3 minutes supplémentaires. On va certainement dépasser ce stade avec la blessure de Mansuet. Et le changement tout de suite opéré par Frédéric Biancalani avec la rentrée de Léa Sautier. Eh bien, c'est ses premières minutes avec l'équipe guingampaise pour la jeune latérale droite de 18 ans qui peut évoluer à plusieurs postes. Pas l'habitude du protocole évidemment. Et l'an passé, elle a joué qu'un seul match de D2. Et bien voici 45 minutes à venir de D1 pour prendre de l'expérience. Léa Sautier. Qui va effectuer sa première remise en jeu. Elle va avoir fort à faire sur son côté droit avec Tania Romanenko, une joueuse très expérimentée de 29 ans, internationale ukrainienne. Meilleure buteuse d'ailleurs du Stade de Reims. Elles sont plusieurs avec 2 réalisations. Et on a du mal à se trouver à côté guingampais et côté rémois sur ces remises en jeu. Et peut-être la dernière opportunité avant la mi-temps. Herrera. Et on essaie de trouver Doucouré. Elles ne se sont pas comprises les deux joueuses rémoises. Et le ballon qui a été touché par Louise Fleury. Et si les rémoises venaient à ouvrir le score dans ces ultimes secondes de la première période. Deuxième corner de la rencontre que Rachel Corboz. Le premier avait été mal frappé dans le petit filet. J'ai un sérieux souci avec. On va le jouer à deux avec Tess David qui lui remet le centre de Rachel Corboz à la tête de Naomi Feller. Sans danger pour Solène Durand. Est-ce que Solène Bartnik va siffler à la pause sur ce dégagement? Pas encore. Eh bien si, c'est la pause à Reims. Match. Les Rémoises qui vont devoir se montrer un peu plus insistantes sur la cage guingampaise dans cette seconde période pour glaner leur premier succès à domicile cette saison. Elles qui n'ont remporté qu'un seul match, c'était à Marseille face à l'autre équipe promue en D1 féminine lors de la 3e journée. Un succès 3-0 chez les Phocéennes. Des guingampaises, elles qui restent sur un succès à Bordeaux le week-end dernier 2-1 et qui veulent réaliser la passe de 2 à l'extérieur. Avant de recevoir des adversaires du maintien comme Fleury. Ce sera le prochain match des guingampaises avant un déplacement à Paris face au PSG où là ce sera un peu plus compliqué pour les filles de Frédéric Biancalani. Donc justement, des points à prendre, c'est cet après-midi à Reims où la pluie a fait son retour. La capitaine italienne de cette équipe de Reims, Giorgia Spinelli, vers Naomi Feller, le ballon qui a tout juste fusé. Même sur gazon synthétique, la pluie a son importance. Et le ballon vers Faustine Robert, côté droit. Face à Bénédicte Simon, Faustine Robert. Et le duel remporté par la latérale gauche rémoise. Et le jaillissement
Dejewicz, la danoise. Faucine Robert qui a une nouvelle chance de mettre ce ballon dans le paquet. Le centre. Et Penniguel qui n'arrive pas à toucher ce ballon au premier poteau. Moins de 2 minutes dans cette seconde période. Et voici les Guingampaises déjà à l'assaut de la cage champenoise. Son premier but en D1 le week-end dernier lui a ouvert les portes à la buteuse guingampaise Alison Penniguel. Elle veut retrouver ce sentiment autant de fois que possible. Louise Fleury qui va repasser avec Yango. Et Daoudi qui a voulu renverser un ballon dans le dos de sa défense, dangereux peut-être. Et Dejewicz qui dégage ce ballon en touche. Et vous voyez, les remises en jeu, c'est vraiment très compliqué de part et d'autre. Déjà en première période, elles étaient à chaque fois rendues. En voici une nouvelle. Et la capitaine rémoise Giorgia Spinelli, 24 ans, sa 3e saison à Reims, capitaine l'an passé en D2. Et Romanenko qui n'arrive pas à remporter son duel face à la rentrante Léa Sautier. Attention à Deslandes, à Océane Deslandes dans cette zone. Des erreurs qui peuvent se payer cash dans l'axe. C'est comme ça qu'elles avaient encaissé le but égalisateur le week-end dernier, les Rémoises. Un dégagement de la gardienne Tulizios. Et attention à Bénédicte Simon qui jaillit devant la défenseur guingampaise. Et Daoudi qui va remettre à Solène Durand. Et Yango qui va pouvoir écarter côté droit. Le bon ballon vers Faustine Robert. Elle va regarder au centre s'il y a Penniguel ou Louise Fleury de l'autre côté. Le centre et la reprise de Lemuel. C'était Louise Fleury. La voici, Lemuel au deuxième poteau. Dos au but. Elle va essayer de retrouver sa latérale gauche, Fanny Ouaro. En position de hors-jeu, Morga Lemuel qui s'est pas replacé. Et c'est dans cette situation là-bas, côté gauche à Bordeaux, qu'elle avait réussi à la remettre en retrait à Louise Fleury qui avait marqué un but sensationnel. Une frappe pied gauche directement dans la lucarne du but girondin. Un but exceptionnel pour permettre à Guingamp de passer devant et de l'emporter 2-1. Et il a fait du bien ce succès aux joueuses de Frédéric Biancalani, avec un état d'esprit très positif, comme lors de la deuxième mi-temps face à Lyon. Ce sont des matchs qui vont nous faire avancer, avait lancé l'entraîneur à la fin du match dans le vestiaire. On est dans un apprentissage accéléré. Il faut bien évidemment se remettre en question. C'est pas parce qu'on gagne à Bordeaux que l'on va l'emporter à Reims. Le haut niveau, c'est une perpétuelle remise en question. Et connaît ça, Frédéric Biancalani, qui a joué de nombreuses années en Ligue 1 avec l'AS Nancy-Lorraine. Les Guingampaises qui n'ont pas obtenu, pas concédé de match nul depuis le début de la saison. 2 victoires, 3 défaites. Et Naomi Feller qui peut progresser. Le crochet et la faute. Elle aurait voulu profiter de cet avantage, Naomi Feller. La fougue de la jeune attaquante de 17 ans. Et ça va donner un très bon coup franc pour les Rémoises. À moins de 25 mètres du but de Solène Durand. Légèrement décalé côté gauche. Parfait pour un roulé, un tir pied droit. Les Rémoises qui n'ont pas inscrit de but sur coup franc directement cette saison.
Melissa Herrera ou Rachel Corboz. Et la costaricienne qui a posé le ballon. Discussion entre la franco-américaine Rachel Corboz et Melissa Herrera, l'internationale costaricienne. C'est Melissa Herrera et ça passe à côté. Ballon à contrer. Bénédicte Simon qui était venu se proposer côté gauche. C'est ça quand vous discutez longtemps. Qui va le tirer, toi, moi? Laissez le tireur ou la tireuse se concentrer. Et ça va donner un corner. Le premier dans cette seconde période pour les Rémoises. Et Solène Durand qui capte ce ballon directement. Avec un long dégagement tout de suite et le 3 contre 3. Et Bénédicte Simon qui peut soulager la défense champenoise. On revient à la faute. Solène Barknik. Chloé Philippe qui va essayer de trouver Tania Romanenko. Et vous entendez la voix de Frédéric Biancalani qui ne lâche pas ses joueuses dans le replacement notamment. Vous entendez les Alison replace-toi pour l'attaquante Peniguel. Et bloquer les remises courtes de la gardienne rémoise. Et après sur des longs ballons, les Guingampaises qui peuvent se faire plaisir à les récupérer. Et pas de les rendre trop vite comme par ici avec Fanny Ouaro. Elle est serrée de très près, Naomi Feller, dans cette rencontre, par Jevitz et par Hudson. Caroline Hudson, la défenseur américaine, elle qui est arrivée à la toute fin du mercato. Elle est déjà devenue une pilière de la défense armoricaine. C'est Andeland qui va repasser par derrière avec sa capitaine Giorgia Spinelli. Doucouré qui va essayer de trouver le long de la ligne Corboz. Elle va récupérer la touche, la latérale droite rémoise. Encore une touche directement rendue à l'adversaire. La tête de Giorgia Spinelli. Et ce ballon vers Tania Romanenko. La tête encore une fois de Chloé Philippe. Jeu de billard dans les 30 derniers mètres guingampais. Et on voit que Solène Durand veut tout de suite mettre le ballon dans la partie de terrain rémoise, mettre la pression sur l'arrière-garde champenoise. Et Léa Sautier qui va mettre le ballon le long de la ligne vers Peniguel, dos au but. Elle arrive à conserver ce ballon et tout de suite rendu à la portière rémoise, Tulis Joyce. Bientôt l'heure de jeu à Reims, toujours 0-0 entre le stade de Reims et l'en avant Guingamp. Une situation
pour les Guingampaises avec ce centre de Faustine Robert pour Penniguel qui n'a pu couper ce ballon au premier poteau, mais sinon pas grand chose. Un coup franc de Melissa Herrera qui est passé à côté. Naomi Feller à la lutte. Et le coup franc à venir pour les Rémoises. Et si la solution pour les filles d'Amandine Wigel venait sur coup de pied arrêté. Toujours les deux mêmes joueuses qui viennent autour du ballon. Rachel Corboz et Melissa Herrera. C'est Rachel Corboz qui va s'en charger. La tête de Tess David directement dans les gants de Solène Durand. Elles peuvent inquiéter la cage Guingampais sur coup de pied arrêté, ces Rémoises. Et attention à ce ballon. Ouais, le Mouel qui a essayé de gratter là. Et c'était la tête de Chloé Philippe avec ses crampons jaune fluo, numéro 26 du Stade de Reims. D'ailleurs les Rémoises qui ne jouent pas dans leur couleur traditionnelle. Elles ont laissé leur maillot rouge au vestiaire. Et les Guingampaises, elles, jouent avec leur maillot domicile. Maintenant que la situation se débloque dans cette rencontre, à moins que les deux équipes veulent se partager les points. Spinelli, dégagement. Tess David qui peut la donner côté droit. Ballon récupéré par les Guingampaises avec Penniguel. Le Mouel côté droit. Faustine Robert, c'est dans son dos. Le Mouel qui se propose le long de la ligne. Et l'intervention de Bénédicte Simon. Pas d'accord avec l'assistante. La touche de Léa Sautier. Et cette fois-ci, c'est un contrôle manqué. Elle avait réussi à trouver Alison Penniguel dans la surface de réparation. Et Bénédicte Simon, première sur le ballon. Côté gauche. Tania Romanenko qui remet avec sa latérale gauche. Simon. Chloé Philippe. Il va essayer de lancer l'Ukrainienne. Ballon qui sort en touche pour les Guingampaises. Et la faute sifflée contre Bénédicte Simon. Est-ce que les Guingampaises vont réussir à garder ce ballon si ce n'est pas une remise en jeu? Et le ballon vers Alison Penniguel dans la surface. Et l'intervention de la capitaine Spinelli. Sans faute apparemment. Elle avait le champ libre vers le but. L'attaquante guingampaise. Alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu. Toujours 0-0 entre Reims et Guingamp. Naomi Feller. Qui va perdre ce ballon, non. Et rien n'est facile pour elle cet après-midi. Daoudi qui peut avoir le champ libre. Côté droit.
Et ce ballon vers Faustine Robert, le centre de Faustine Robert, l'intervention de Tulis Joyce qui laisse ce ballon traîner. Et la transversale des Guingampaises, c'est Louise Fleury qui a jailli au second poteau. Et la portière américaine de Reims qui a relâché ce ballon. Pas habituée à ce genre de boulettes. Ouais, elle s'est arrachée, Louise Fleury, au second poteau. Et la plus grosse occasion est ce centre. Et Louise Fleury qui est venue au second poteau, ce ballon qui va heurter la barre. Et ensuite la gardienne qui la percute. La plus grosse occasion de cette seconde période pour les Guingampaises. Elle a tout donné là, Louise Fleury. Malheureusement, pas de but à la clé pour la meilleure buteuse de cette équipe armoricaine. 3 buts pour Louise Fleury cette saison, dont un magnifique, on en parlait le week-end dernier à Bordeaux. Elle a le souffle coupé lorsque vous prenez de plein fouet l'imposante gardienne américaine du Stade de Reims. Ça aurait pu coûter cher à l'équipe d'Amandine Miquel, mais toujours 0-0 entre Reims et Guingamp. Trois buts pour cette saison pour l'attaquante qui évolue sur le côté gauche, Louise Fleury. 6 buts l'an passé. Elle qui effectue sa 7e saison sous les couleurs guingampaises. Et ça va passer pour Louise Fleury qui doit être déçue de n'avoir pu ouvrir le score. Et des Guingampaises le week-end dernier qui est longtemps porté à Bordeaux en étant mené 1-0 à la mi-temps. Et de but coup sur coup. Après la 65e minute de jeu justement, on y approche. Peut-être une équipe un peu plus prête physiquement. La touche de Léa Sautier vers le Mouel. Faustine Robert côté droit qui s'échappe. Et la bonne intervention de Bénédicte Simon. Et qui va gagner ce coup franc. Faustine Robert qui n'est pas d'accord avec l'assistante. Mais il semble qu'elle ait accroché la latérale gauche rémoise. Et Daoudi qui arrive à mettre le pied. Elle a une solution à gauche avec le Mouel. Elle n'arrive pas à lui donner le ballon. Ça s'anime un peu depuis l'heure de jeu. Rachel Corboz. Le ballon vers Tess David dans l'axe. Et la faute de Yanga. Et coup franc à venir pour les Rémoises qui vont pouvoir respirer un peu. Elles qui étaient acculées sur leur cage. Elle souffle Giorgia Spinelli. Et son équipe en difficulté, qui plie, mais qui n'auront pas pour l'instant, à l'image de la barre transversale de Louise Fleury il y a quelques minutes maintenant. Cette touche de Magou Doucouré. Elle n'avait pas gardé les pieds sur la ligne. Attention. Elle demande du mouvement à ses coéquipières. Et ballon tout de suite rendu. Louise Fleury qui peut s'échapper côté gauche à la course face à Deslandes. Elle est la première, Louise Fleury, le centre de Louise Fleury, capté par Tulis Joyce sans problème. Péniguel n'avait pas eu le temps de venir se poser dans les 5 derniers mètres. Et la portière américaine qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Elle a certainement à cœur de garder sa cage inviolée cet après-midi.
Les Rémoises qui manquent de justesse depuis le début de la rencontre pour enchaîner quelques passes consécutives. Elles avaient déjà eu l'opportunité de remporter un match face à une équipe de leur championnat, entre guillemets, face à Fleury. Elles s'étaient inclinées 1-0 ici même. Pour leur 3e match de la saison à domicile, les Rémoises. Il y en a eu un à Auguste Delaune dans l'antre des garçons face à l'Olympique Lyonnais. Et ce sont des rencontres sur lesquelles on ne peut pas capitaliser de points. Évidemment, l'écart est encore important. Et ce sont les Guingampaises qui ont un joli coup à réaliser cet après-midi. Et le changement à venir pour le Stade de Reims, avec la sortie de Romanenko et la rentrée de Roux. Jessie Daniel Roux qui va faire son entrée sur le côté gauche. Elle qui est prêtée par l'Olympique Lyonnais, la numéro 24. Elle a marqué un but cette saison. C'était à Marseille. La jeune attaquante de 19 ans. Et attention à Océane Deslandes, ce contrôle un peu trop long. Elle arrive à s'en sortir pour écarter avec Bénédicte, avec Magoudou Kouré. Ah, mauvaise transmission. Une fois que les Rémoises essayent d'accélérer, elles perdent le cuir. Tess David qui trébuche. Et Océane Deslandes qui ne s'embête pas et qui dégage au loin. La rencontre un peu décousue sur ces dernières minutes. Rachel Corboz le long de la ligne. Avec Magoudou Kouré, ballon perdu. La tête de Léa Saulier. Et Léa Sautier justement en 1 contre 1 avec Jessie Daniel Roux. Elle a fait la différence. Avec Rachel Corboz dans la surface. Mélissa Herrera qui va tenter de redresser ce ballon. Le cafouillage dans la surface et les Guingampaises qui arrivent à s'en sortir. Et le dribble fantastique de Jessie Daniel Roux face à Léa Sautier. Que c'était bien joué. On pensait qu'elle allait armer une frappe enroulée. Pied droit, lucarne opposée. Elle va apporter la rentrante Jessie Daniel Roux. Sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2021. Et encore une fois, les Rémoises qui vont se reposer sur Jessie Daniel Roux. Et la couverture de Luna Jevitz. À l'expérience, la Danoise qui sort Naomi Feller du terrain. Plus que 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours 0-0 entre Reims et Guingamp. Mais qui fait la bonne opération en cas de match nul? Certainement les deux équipes. Car actuellement, le Football Club de Metz est mené. Et le ballon jusqu'à Tulis Joyce. Attention. Attention à ces ballons dans la partie de terrain rémoise. Et la touche, elle est pour les Guingampaises. Louise Fleury, l'intervention de Doucouré, touche à venir pour les Guingampaises. Tout près du poteau de corner. Fanny Waro et attention à ce ballon de Lemuel qui a réussi à le récupérer dans la surface de réparation. Margot Lemuel qui insiste, Daoudi.
On ressort avec Yanga. Côté droit, il y a Léa Sautier qui se propose. Alors qu'une Rémoise reste au sol dans la surface de réparation. Et Bénédicte Simon qui met le pied. On va aller prendre des nouvelles de la joueuse qui est restée au sol. Et c'est Magou Doucouré. Un Daoudi qui lui a mis le main au visage involontairement. Jessie Daniel Roux qui est redescendu très bas jusqu'à sa capitaine Spinelli, dégagement contré. Et si c'est une touche, un ballon est difficilement ressortable. Bénédicte Simon, le ballon vers Péniguel qui s'arrache, l'attaquante guingampaise. Et la touche pour les guingampaises. Et changement à venir avec la sortie d'Alison Péniguel qui aura tout donné durant 72 minutes. Et le retour de la capitaine de cette équipe guingampaise, normalement la Nigériane Opara Nozi. Elle était blessée aux adducteurs. Elle fait son retour sur le front de l'attaque armoricain. Désirée Opara Nozi, l'attaquante de 25 ans. Et qui a joué face à la France, capitaine du Nigeria également cet été lors de la Coupe du Monde. Et un changement offensif cette fois-ci du côté de Reims avec la sortie de Rachel Corboz et la rentrée de l'attaquante portugaise Melissa Gomez. Et justement Opara Nozi, côté droit le centre. On injecte du sang neuf de part et d'autre pour dynamiser ces dernières minutes d'un match pauvre en occasion tout de même, alors qu'on approche du dernier quart d'heure. Melissa Gomez qui est entrée pour les Rémoises, jamais titulaire, toujours remplaçante, qui avait marqué un but fantastique à Marseille. Une frappe des 25 mètres sous la barre. Jessie Daniel Roux au but. Et elle arrive à se retourner, c'est bien joué. Jessie Daniel Roux. Ouh, l'intervention de Daoudi, sans faute. Et la Nigériane Opara Nozi, très difficile à bousculer de haut but. La tête de Louise Fleury. Melissa Herrera avec sa latérale droite. Mago Doucouré, le changement d'aile de Tess David. Assez dommage. Ballon récupéré par Melissa Gomez. Ah, le contrôle un peu long. Les Rémoises qui veulent insister sur ce côté gauche. Jessie Daniel Roux semble en jambes. Elle fait des différences, elle élimine sa vis-à-vis. Giorgia Spinelli dans la boîte. Jusqu'à Naomi Feller, le coup du sombrero de Naomi Feller. Attention à cette situation, le ballon qui navigue, Melissa Herrera qui veut centrer. Attention, c'est pas fini pour les Rémoises. Et le dégagement de Lemuel pour soulager sa défense. Et le geste technique de Naomi Feller qui avait réussi à enrhumer
la défenseur rémoise. Mais ensuite, il a fallu un retour salvateur de Fanny Ouaro. Et c'est ça le rôle d'une attaquante, d'une buteuse. Même quand on ne touche que très peu de ballons, se montrer décisif à un quart d'heure du terme. La touche à venir de Léa Sautier, pas en réussite depuis le début, depuis son entrée en jeu à la fin de la première période, suite à la blessure d'Héloïse Mansuy. Une blessure sérieuse derrière la cuisse pour la latérale droite guingampaise. Ça ne va pas faire les affaires de Frédéric Biancalani, qui a déjà un effectif assez réduit, jeune notamment. Et encore une fois, Jessie Daniel-Roux qui a essayé de contourner Léa Sautier. Et c'est la latérale droite guingampaise qui va gagner ce coup franc. Faustine Robert qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Et Léa Sautier qui fait partie des grandes joueuses de cette équipe guingampaise. Faustine Robert, la tête de Spinelli. Yanga avec Lemuel. Ballon perdu par la jeune milieu de terrain guingampaise. Elles ne se pressent pas, les Rémoises, pour effectuer cette remise en jeu. Est-ce que ce point leur convient? Et qui n'ont toujours pas goûté à une victoire à domicile cette saison. Un succès cette année, c'était à Marseille, face à l'autre équipe promue de ce championnat de D1 féminine. Une victoire sèche 3-0. Et deux équipes qui veulent certainement enchaîner deux résultats positifs, engranger des points dans cette lutte pour le maintien. Elles ont réussi à le faire, les Rémoises, à stopper cette série de défaites le week-end dernier à Dijon. Et un match nul, un but partout. Et surtout qu'elles auraient pu perdre ce match dans les derniers instants si Fallon Tullis-Joyce, la gardienne américaine, n'avait pas réalisé des parades sensationnelles. Alors qu'on va entrer dans les 10 dernières minutes de ce match, toujours 0-0 entre Reims et Guingamp. Et l'occasion la plus franche de cette seconde période, c'était celle de Louise Fleury et sa reprise sur la barre transversale suite à un mauvais renvoi de Fallon Tullis-Joyce qui n'avait pu capter un ballon sur un centre de Robert. Yanga, côté droit, pressé par Naomi Feller. Le tacle en retard de l'attaquante rémoise, pas sanctionné par Madame Bartnik. Et Jessie Daniel-Roux dans la surface de réparation face à Jevitz. Côté gauche, le centre de Mélissa Gomez au deuxième poteau. Tranquillement capté par Solène Durand. La capitaine guingampaise qui va tout de suite dégager au loin. Elle va essayer de trouver son attaquant Topa Ranouzi. Faustine Robert, directement attrapée par Chloé Philippe. La jeune internationale U19 du Stade de Reims, qui elle aussi a remporté le championnat d'Europe cet été en Écosse. Preuve du très bon développement des jeunes joueuses dans ce championnat de D1 féminine qui commencent à jouer très jeune dans cette division ultime. On pense à Naomi Feller, l'attaquante rémoise de 17 ans, auteur d'un doublé face à Lyon. Il y a très peu de joueuses qui peuvent se targuer d'avoir inscrit 2 buts face à l'ogre lyonnais. Mélissa Herrera, côté droit.
Elle a été très bien prise durant toute cette rencontre par Fanny O'Haraud. Elle s'est bien jouée là par Lemuel. Elle est un peu esselée. Elle arrive à ressortir le ballon avec Daoudi. Louise Fleury, le centre. Dégagé de la tête par Spinelli. Léa Sautier qui va pouvoir s'emparer du ballon. Éviter la touche. Le centre de Léa Sautier. Le duel remporté de la tête par Spinelli. Gévitz de la tête. Mélissa Gomez. Ah, le dribble, elle avait éliminé Yanga. C'était très bien joué ce crochet de la part de l'internationale portugaise. Et Yanga qui reste au sol. À l'expérience, l'internationale camerounaise, dernière joueuse très expérimentée de cette équipe. Chloé Philippe, la tête de Chloé Philippe dans la surface de réparation. Et ça fait 2 fois qu'on arrive à la trouver assez facilement. Pourtant, ce n'est pas son jeu de tête qui fait sa force. Mago Doucouré qui est serré par Louise Fleury. Et le ballon perdu, attention, dans les 25 derniers mètres. Oparanozi, la Nigériane, avec Daoudi. Et les Guingampaises, avec Fanny O'Haraud. La faute de Doucouré là-bas. Elle l'avait pris de vitesse. Fanny O'Haraud, très bon match de la latérale gauche guingampaise, solide en défense. Et qui là avait apporté offensivement. Et c'est son premier match en D1. En revanche, pour la latérale droite, Magou Doucouré. Et une situation à venir pour les Guingampaises. À 6 minutes du terme de cette rencontre. Et c'est Faustine Robert qui va s'en charger. Faustine Robert, c'est directement frappé. Et l'ouverture du score pour les Guingampaises à 5 minutes du terme. Elle ne devait pas jouer cette rencontre. Elle a fait un test au dernier moment ce matin. Et bien heureusement qu'elle est sur le terrain, Faustine Robert. Le coup franc directement dans le petit filet de Tulis Joyce. Et les Guingampaises qui confirment leur domination. Et les joueuses de Frédéric Biancalani. Et ce coup franc magnifique directement dans le petit filet. Et la gardienne d'1m85, Fallon Tulis Joyce, qui est battue dans un angle parfait. Ouverture du score logique des Guingampaises. Et justement Faustine Robert qui est déchaînée côté droit avec Oparanozi. La frappe qui passe à côté. Et la situation qui s'est débloquée après 84 minutes de jeu. Et grâce au déboulé côté gauche de Fanny O'Haraud. Et les joueuses de Frédéric Biancalani qui peuvent enchaîner un deuxième succès de rang. En plus à l'extérieur. Mais attention, parce que les Rémoises, elles sont capables de tout. De mettre 3 buts à Lyon. Et peut-être d'aller chercher l'égalisation. Alors qu'il reste moins de 5 minutes dans le temps réglementaire. Et Yanga qui reste au sol. Et j'ai vu une attaquante rémoise qui a enfilé son maillot. Il s'agit de Lisa Fragoli, l'attaquante de 21 ans. Elle n'a disputé que 18 minutes cette année. Et le changement à venir pour les Guingampaises.
C'est Yango qui va céder sa place. Ah, et là, Palis. On a fait rentrer une attaquante supplémentaire du côté de Reims. Et Jessie Daniel Roux qui s'est positionnée en deuxième attaquante aux côtés de Naomi Feller. Alors que le ciel se découvre à Reims pour ces dernières minutes. Et si le score en restait là, un succès qui ne serait pas volé par les Armoricaines. La remise en jeu de Léa Sautier. Et le jeu d'au but d'Oparanosi. Elisa Fragoli qui peut récupérer ce ballon. Touche remportée. Bénédicte Simon avec Mélissa Gomez. Jessie Daniel Roux. Et les Rémoises qui vont pouvoir dégager leur camp. Elles ont du mal. Naomi Feller et ballon. L'intervention de la Danoise Gevitz et deux Guingampaises qui restent au sol. Avec Léa Sautier. Plus que 2 minutes dans le temps réglementaire. Et les Rémoises qui vont devoir se réveiller. Deux occasions à mettre à l'actif des Rémoises dans cette rencontre dans les 10 premières minutes de jeu et depuis plus rien. Oparanosi de haut but. Ah, elle arrive à garder ce ballon avec aisance. Et ça fait du bien au groupe, au bloc guingampais. Léa Sautier qui s'arrache avec Palis qui a fait son entrée en jeu côté gauche. Louise Fleury, le débordement et l'intervention de Doucouré. Et Louise Fleury qui a voulu tout de suite recentrer, pied droit. Et Fanny Waro qui va prendre son temps pour aller effectuer cette remise en jeu près du poteau de corner. Avec Louise Fleury face à Doucouré. Elle va essayer d'obtenir un corner certainement. Et la touche perdue, récupérée par les Rémoises. Mélissa Gomez, comme elle peut. Jessie Daniel Roux, Naomi Feller. La remise vers Elisa Fragoli, attention. Et l'intervention de Léa Sautier qui commet la faute. Et si elle ne touchait pas la joueuse ou le ballon, Léa Sautier, ça donnait une balle de but pour les Rémoises. Et on a vu que les Guingampaises réclamaient le corner, elles ne se sont pas replacées assez rapidement. Et ce coup franc à venir, 35 mètres décalé côté droit pour la costaricienne Melissa Herrera. Meilleure passeuse de cette équipe rémoise. Elle va mettre le ballon dans le paquet vers Naomi Feller. Et le dégagement tout de suite de Daoudi. Alors que on aura 4 minutes supplémentaires dans ce match. Un peu plus de 3 minutes pour que les Rémoises viennent arracher l'égalisation. Et à moins que les Guingampaises fassent le break, si les Rémois se découvrent trop. Et Solène Durand qui va remporter quelques secondes. Le dégagement au loin. Et la tête de Spinelli qui reste au sol. Melissa Herrera avec Gomez le long de la ligne. Elle arrive à rentrer dans la surface, le centre de Melissa Herrera. Et la Sautier de la tête.
Mais la faute là-bas de Jessie Daniel Roux. Attention, la cam. Et Giorgia Spinelli qui a été percutée par deux Guingampaises sur le dégagement de Solène Durand. Et son équipe est menée 1-0. À mon avis, elle ne fait pas semblant. La bûche, comme elle est surnommée par ses coéquipières, qui a pris un coup, pris en sandwich par Oparanesi. Attention, il y en a deux sur le terrain. C'est en retombant Oparanesi qui est retombé sur la capitaine italienne de l'équipe de Reims. Ça va couper un peu le rythme. Et on va dépasser certainement les 4 minutes supplémentaires en raison de cet arrêt de jeu. Elle se tient la clavicule. Spinelli. Ouais. Ah, si elle s'est déplacée la clavicule, la pauvre, en retombant. Ça va être très difficile pour elle de continuer. On la connaît gaillarde. Il n'y a plus de changement pour les Rémoises. Giorgia Spinelli qui va rester sur la touche. Les Rémoises qui sont à 10 pour aller chercher l'égalisation avec Chloé Philippe qui récupère ce ballon jusqu'à Doucouré. Et les Guingampaises en supériorité numérique qui n'ont pas le droit d'encaisser l'égalisation. Jessie Daniel Roux, côté droit. Elle va essayer de remporter un corner et touche. Corner sauvé par Fanny Ouaro. On a dépassé les 4 minutes supplémentaires, mais on va jouer encore quelques secondes avec le dernier arrêt de jeu. Mélissa Gomez. Le centre de Mélissa Gomez, justement, directement dans les gants de Solène Durand. Et vous voyez, sur le tableau d'affichage, on a poussé à 6 minutes. Une minute 30 encore dans le temps additionnel. Et les Rémoises qui sont à 3 derrière. Elles prennent tous les risques. Et la mauvaise passe. Attention à Louise Fleury, ce centre directement. Elle n'a pas voulu garder le ballon, elle a directement centré pour son attaquant nigériane. Et vous entendez Frédéric Biancalani qui lui reproche de ne pas avoir gardé le ballon. Et le 6 mètres à venir, moins d'1 minute de jeu encore dans ce match. Et les Rémoises qui vont aller essayer de porter le danger sur la cage guingampaise. Léa Sautier jusqu'à sa gardienne, Solène Durand, au loin. Et c'est terminé. L'en avant Guingamp qui enchaîne un deuxième succès de rang à l'extérieur après